Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. J'ai déjà installé la doublure de page. Puis, je suis trop contente. Vraiment, là, trop contente. Puis, j'ai fait la prochaine. Alors, comme je l'avais dit, j'ai mesuré la hauteur de ma page. Un petit peu moins pour pas que ça dépasse la page. J'ai pris toute la largeur de mon papier. J'ai fait une bande à peu près 1,2 cm. Et puis, la hauteur de la page, mais c'est plus les bandes de collage. D'accord? Excusez, là. La hauteur de la page plus les 2 bandes de collage. Ici, j'ai la largeur de mon papier. J'ai plié pour renforcer le rebord. Alors, on colle tout simplement le rebord à l'intérieur. On met la colle sur l'intérieur de la petite bande. Voilà, on colle comme ça. Ça renforce l'ouverture de la doublure de page. Puis ça fait que le fait qu'il y ait un pli, c'est beaucoup moins fragile pour endommager à la longue. Alors ici, j'ai plié mes 2 bandes de collage. Je vais l'installer tout de suite. Alors, moi, j'ai laissé ici, comme je l'avais dit, à peu près j'ai 1,8. Je colle encore. 1,8 cm que j'ai laissé pour entrer une carte, pour pas qu'elle dépasse l'album une fois qu'on va l'avoir entrée à l'intérieur. Puis même si on ne fait pas toute la largeur, c'est pas dramatique. Sinon, si vous faites toute la largeur, il faut que vous ayez des papiers assez grands pour que ça dépasse dans le 1,8 ici, qu'on puisse attraper la carte et la sortir, si elle va jusqu'au fond. Alors, si vous faites 30-30, faites tout ça, là. Alors, ça va vous prendre des cartes de 30-30 et plus. Alors, moi, je préfère les faire un peu plus petites. J'aurais pu prendre du 30-30, j'en ai maintenant. Là, j'ai tout... je pensais à autre chose, puis là, j'ai mis la colle partout. C'est correct. Donc, je vais mettre ici tout juste, justement, sur le bord de mon... ce que j'ai rabattu de la couverture pour faire la doublure de couverture, que je vais appeler ça. Là, j'ai des nouveaux termes, des nouvelles choses. Trop excitée. Alors ça, je vais ajouter ça dans l'annexe de mon livre. Alors moi, je vais en faire une à chaque année, si j'ai des choses assez, si j'ai assez de matériel. Enfin, ça me prendra au moins 25 pages là, pour que ça vaille la peine. Puis, je publie à la fin de l'année, alors c'est l'annexe 2025, quelque chose comme ça. Bon, ici, j'ai pas mis de colle. On voit bien, hein? Alors, je vais mettre de la colle ici. Là, je parle, puis je suis pas attentive à ce que je fais. Je me concentre un petit peu plus. Bon, alors ça, c'est bon. Ça va être couvert de toute façon. Alors, c'est tout bien collé partout. Donc, ça, c'est fait. Alors, pour ce qui est du système de reliure, je vais le faire après parce que je veux vraiment faire l'interaction ici. Alors, avant de l'installer ici sur la page, on va faire notre système de reliure qui est très simple. C'est un peu le même principe que ça, sauf qu'il va y avoir juste 3 plis. Puis, c'est collé à l'intérieur sur les couverts avant et arrière. Alors, il n'y aura rien de collé ici. Donc, ça veut dire qu'on peut déjà mater le fond ici. Alors, vous mattez le fond ici, puis... ici, on se prépare pour le pop-up. Donc, alors là, pop-up de Tenue Créative qu'elle a publié il y a environ, je dirais, au mois de novembre. Novembre 2024. Alors, je suis certaine qu'il y a bien des gens qui l'ont fait. On avait vu des gens qui l'avaient déjà fait. Ça paraissait bien compliqué. Et puis, elle l'a fait d'une façon qui est vraiment simple à comprendre. Alors, je vous explique ce dont on a besoin. Alors, premièrement, j'ai coupé un papier de fond ici. Alors, je suis allée fouiller dans des papiers à l'unité que j'avais depuis des années. Ça, j'ai acheté ça il y a à peu près 5 ans, sinon 6. Alors, ça, c'est un papier qui va tout juste couvrir le dessus de la doublure de page. Alors, vous gardez une petite bordure de 1 mm tout le tour. D'accord? C'est tout ce que ça prend. On ne l'installe pas tout de suite. On la met de côté pour tout de suite. Vous allez avoir besoin d'un papier ici qui fait au moins 16 cm par 16 cm. Mais on va faire un cercle ensemble. Vous allez avoir besoin de 16 petites cartes. Alors moi, je les ai fait 7,5 par 7,5. Je ne suis pas certaine que ça va entrer parce que je l'avais fait, comme je disais, avec mon amie Marie. Puis je suis allée mesurer. J'avais fait des cartes de 8, mais la page était 2 cm plus large. L'autre. Alors moi, ma page ici, je regarde ma page, j'ai 22,5. J'avais 25, je crois. Alors, c'est pour ça que j'ai enlevé un petit peu là-dessus. J'espère que ça va être suffisant. Sinon, ça va être compliqué un petit peu. Il faut que j'en enlève un peu. Peut-être que je devrais en enlever d'emblée. Les amener à 7 cm. Là, je serais certaine que ça fonctionnerait. Mais bon, là, j'ai commencé. Puis, il faudrait que je les recoupe toutes. Je vais en couper quelques-unes.
Ça, c'est certain parce que vraiment, j'ai peur que ce ne soit pas assez. Alors, je vais aller à... On donne 2 pouces 3/4 par 2 pouces 3/4. Ça fait petit, mais bon. Si jamais vous avez une page plus grande, une 4 cm ou plus, vous pouvez les faire, comme je vous dis, moi j'avais les 8 par 8 pour pouvoir mettre des petites photos de 7,5 par 7,5 avec une petite bordure. Alors là, j'en ai fait ici. Je vais faire celle-ci. Je fais comme 3 à la fois. Alors, ça vous en prend 16. Alors, je vais faire ici 2,3/4. Pas le choix. Je les avais toutes bien préparées. Puis là, j'ai eu comme peur pendant une minute. Là, j'ai dit, s'il fallait que ce soit trop grand et que je ne puisse pas fermer mon rabat, ça serait pas bien. Alors, j'ai décidé de les couper tout de suite. Parce que là, il faudrait que je recommence au complet. À la limite, ça ne serait pas dramatique parce que je pourrais le garder comme prototype. Parce que là, l'album que je suis en train de faire avec Marie n'est pas pour moi. Alors, il faut que je l'aurai plus pour mesurer. Alors, ce serait peut-être même bien que je me fasse un prototype d'emblée. Mais bon, je ne voudrais pas faire le prototype avec vous. Je prends le temps de découper. J'en ai 4. Je pense que ça va bien aller. La lame coupe vraiment bien. C'est une vieille lame, mais j'avais mis de côté, mais finalement, elle n'est pas si vieille. Coupe bien. Bon, un petit peu de sablage, puis c'est tout. Voilà. Donc, j'ai des cartes de... Je vais mesurer, je pense que j'ai 7 cm par 7 cm. D'accord? Donc, ça, c'est tout bon. Alors, j'ai pris 2 couleurs différentes. C'est bien quand on a 2 couleurs. Ça peut être du papier design, si vous en avez beaucoup. Puis, c'est imprimé des 2 côtés, avec quelque chose de joli de côté. Là, pas des carreaux. Bon. Vraiment, si vous avez un joli imprimé des 2 côtés. Ici, j'en ai qui ne sont pas corrects. Un petit peu là. Je vais les faire au ciseau, je pense. C'est pas droit. OK, ici. Un petit peu. J'ai un petit problème ici. Qui sont pas droites. Non, ça c'est bien comme ça. Ici, il y avait un petit angle ici qui n'était pas bon. Bon, voilà. Alors, vérifiez que tout soit bien carré, quel que soit le sens. Il n'y a rien qui dépasse. Ici, à peine. Ça va aller. Quand même, ça se fait un quart de millimètre, c'est correct, ça ne paraîtra pas. Donc, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on se prend un papier de base. Moi, je prends du blanc, papier uni. Probablement votre papier de base que vous avez ici. Ici, j'ai un outil pour faire un cercle. Bon, je vais passer mon album, j'en ai pas besoin tout de suite. D'ailleurs, j'avais plié ici, je n'avais pas montré peut-être, mais j'avais tout plié ici, quand c'était bien pris. Là, ça fait joli. Je trouve ça beau, hein? Trop beau. Donc, ça, c'est fait. Alors là, ça nous prend un papier. Il faut qu'on ait 16 par 16. Alors là, je vérifie, je vais pouvoir couper ici sans problème. Puis si je vais ici, ça va, puis ici, ça va. Donc, je vais être placé là. Je vais enlever ma petite lame, mon petit protecteur de lame. Alors, je le place ici, puis je fais un cercle de 16 cm. Il faut bien le tenir au centre. Il ne faut pas presser trop fort parce que moi, je l'ai fait l'autre jour, puis j'avais tout fait des grandes marques en rond sur mon tapis, puis ils paraissent presque plus d'ailleurs. Ici, j'ai pas assez. Si vous n'êtes pas assez pressé, ben là, on va le finir au ciseau. C'est juste, ça prend juste une petite coche. Oui. Juste comme ça. Voilà. Alors ça, je vais garder la partie qui est droite. Je vais jeter le reste parce que j'en ai trop des chutes. Donc, vous avez ceci. Alors, il faut trouver le centre. Alors, vous allez mesurer. Alors, ici, j'ai 16 cm, un petit peu moins. 8, ici. Je n'ai pas tout à fait ça. J'étais juste en bas de la coche, mais certaine que c'était vraiment... c'est pas tout à fait 16. Alors, j'ai trouvé le centre ici, le centre ici. Donc, ça devrait être ici. Là où est-ce que les lignes, si on les continue, ça va arriver au centre. Alors, vous vérifiez. Si vous voyez que vous placez à 8, que vous avez votre 16 tout le tour, faites des tests partout, que ce soit bien égal. Et partout, pareil, parfait.
Alors ça, c'est mon centre. Je vais faire un petit trou tout de suite. Ensuite, alors là, j'ai besoin de faire un cercle de 1,5 cm. Alors là, ça va être difficile parce que je n'ai pas de 1,5 cm x 2, ça veut dire 3 cm. Alors moi, je vais prendre la perforatrice ici de... Je vais peut-être prendre un petit peu. Ça, c'est 2,5. J'en prends 3. Je ferai un petit cercle autour. Alors, je vais couper dans mon papier ici. Alors, ça prend un petit peu plus grand que ça. Alors là, vous allez trouver le centre. Un petit peu plus bas. Alors là, vous trouvez le centre. Vous allez le placer ici, dessus. Puis vous allez faire un trait autour. Alors, ici, il n'est pas tout à fait centré. Il faut recommencer. Mon centre ici, il n'est pas tout à fait. Il est un petit peu plus bas, comme ça. Donc, je recommence. Je me place ici au centre. Je mets le trait autour. Si vous avez quelque chose qui est juste du bon format, pour faire 3 cm, alors vous pouvez le faire comme ça. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le rendre à 1,5 ici. Puis je vais faire mon petit tour comme ça. Alors, je vais aller dans le milieu, puis je vais aller l'enlever. Alors moi, j'ai du papier quand même 216 grammes encore. Alors, ça, c'est vraiment le maximum. J'aurais pu même prendre un petit peu plus léger. J'aurais dû prendre du 176 grammes. Parce que... mais bon, je l'ai fait avec du 216 grammes pour l'autre projet, puis ça fonctionnait bien. Mais elle n'est pas plus que 200 grammes, idéalement, là. Voilà. Alors, j'ai fait mon cercle à la main. Parfait. Donc, ah oui, avant de l'enlever ça, il fallait... Ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre avec un papier adhésif, juste temporairement. Il aurait fallu l'enlever après. C'est la première fois que je le fais, hein, le tuto, alors soyez indulgents. Là, j'ai plein de confettis encore. Alors, je me mets juste ça ici, légèrement. Je ne presse pas trop dessus pour pouvoir l'enlever sans trop déchirer. Alors, ce que vous allez faire, si vous avez un tapis de travail, là, je vais tenter de me replacer pour que vous puissiez voir. Alors, je vais passer mes choses ici. Je vais enlever ça. Alors, vous voyez ici, si je zoome un peu, parfait. Alors, ici, j'ai des angles. Vous voyez? J'ai 30, 45, 60. Alors, ce que vous allez faire, premièrement, il faut faire une ligne de travers. Un petit peu. Alors, une ligne de travers ici, qui passe par le centre. OK? Comme ça, ici. Là, vous allez placer votre ligne sur le tapis de travail ici. Puis, vous allez placer votre règle. Placez encore votre crayon dans le centre. Là, je vous dis, le centre n'est pas supposé être enlevé. Puis, vous allez suivre la ligne. Alors, si vous êtes bien droit ici sur votre plancher, votre tapis de travail, puis ici, vous voyez les petits picots, vous dites, OK, ça, c'est le centre. Donc, j'ai un X égal, absolument égal, perpendiculaire. D'accord? Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est que le point ici, je vais le placer sur la pointe ici de mon tapis. J'aimerais que vous voyez mieux. C'est ça un peu. J'ai beaucoup de choses. Je ne peux pas aller plus loin que la caméra. Alors, vous allez placer le point sur... Alors, vous pouvez placer votre crayon comme ça ici. OK? Vous allez le placer sur là où est-ce que c'est que vous avez votre tapis, le début du tapis, des mesures. Vous allez placer votre angle ici bien droit. Okay. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement placer votre ligne ici. Tout tombe. Je
J'aurais pu prendre mon petit tapis, je pense. Alors, il faut que votre ligne ici arrive sur la ligne du tapis, puis celle du bas sur la ligne du bas du tapis. Alors, il faut que vous placez ça bien droit. Là, vous allez faire une marque vis-à-vis vos angles. 60, 45, 30. Si vous en avez, je vous le souhaite. Faites ça pour chaque côté. Alors ici, je me replace encore. 1, 2, 3. On fait ça les 4 coins. 4 quarts. 1, 2, 3. Puis le dernier ici. J'espère que vous avez bien vu. Alors, ça me donne ceci. Vous voyez, tout le tour, j'ai mes marques. Là, je peux me replacer normalement. Replacer mes choses. Voilà. Alors là, ce qu'on fait maintenant, alors si vous mesurez une marque à l'autre, vous allez voir, vous avez 2 cm tout juste. Alors, vous allez faire celles qui manquent. Il nous en manque 8. Alors, on fait une marque aux 2 cm ici, puis celle qui reste devrait être là. Alors, vous voyez, j'ai mes 3 marques que j'ai faites ici, ici, ici avec mon tapis de travail. Si je mesure entre les deux, j'ai 2 cm, donc à partir de lui, je vais faire une marque à 2 cm, puis je vais vérifier que l'autre, ce qui reste 2 cm ici. Si savoir si c'est le cas, c'est supposé. Alors, vous allez faire toujours une marque, la marque qui vous manque pour vos 2 cm. Parfait, 2 cm. Donc, je fais une marque ici à 2 cm. Puis ici, j'ai encore 2 cm. Puis celle-ci. Ici, j'ai 2. Ici, j'ai 2 ici. Ici, j'ai 2. Donc, j'ai toutes ces marques-là. Alors, on va faire une ligne de pliure. Pas une ligne de pliure. Tout à l'heure. On va faire on va joindre les marques d'un bout à l'autre en passant toujours par le centre. C'est pour ça qu'il ne fallait pas enlever le centre, on avait besoin encore. Alors, assurez-vous que c'est toujours un à côté. Ici, je ne l'ai pas fait, le 2 cm. Ici, non plus. Parce que je les avais tous faits. Ici. Ça passe toujours par le point du centre. Si vous ne passez pas dans le centre, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne marque. De ici à ici, vous regardez, voir si c'est bien la prochaine. Puis si ça passe bien au centre. Ici, la prochaine. Passe au centre. On continue la même chose. Ici, je n'ai pas mon 2. Comment je fais ça? Je pensais que je les avais tous fait. Qu'est-ce qui est arrivé? On continue de une à l'autre en passant par le centre. Ne faites pas des marques trop foncées, il faut les effacer tout à l'heure. Il m'en reste 3. Alors, une ici. J'aimerais ça de faire tout en une vidéo, sinon il y aura, si vous voyez partie A, c'est qu'on continue partie B. Peut-être pour l'installer, ce sera partie B, si j'ai le temps de le faire. Alors, j'ai toutes mes marques comme ceci. D'accord? Alors là, on peut enlever le centre. Il n'y a plus besoin. On va enlever le centre. J'ai dû l'écraser avec toutes mes choses. Donc, alors là, on se trouve avoir 24 espaces. Alors, on doit en enlever 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Excusez. Alors, on va couper le long de 1, avant le 1 et après le 7. D'accord? On enlève tout ça. Après le 7. Donc, il nous en reste 17. Puis, celle-ci, on fait un X dessus. Absolument celle-ci, OK? Pas celle-là, celle-ci. On fait un X. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre planche à rainure et on va faire toutes des rainures, des lignes de pliure pour chaque. Là, je voulais pas commencer les faire sans vous parce que bon, ça a été compliqué d'expliquer ce que j'ai fait. Alors, toujours de une à l'autre.
Ici, on les met sur le bord. On les met pour que ce soit bien égal. Ça fait quand même plusieurs heures que je mets dans ce projet-là. Hein. Je pense que je suis rendue à ma 4e journée. Puis j'en fais beaucoup par jour, en plus avec les migraines. 2 migraines dans cette série. C'est pas terminé, mais je pense pas en avoir plus. Je vais terminer aujourd'hui au moment que j'enregistre. Donc, on a fait toutes nos marques de pliure. Ici, il m'en manque. Alors, vérifiez si vous en manquez pas. Je vais faire avec ça. La dernière ici aussi. Voilà. Alors là, on peut tout effacer, mais on laisse le X qui est ici parce que lui, il faut qu'on se rappelle qu'on ne met pas de carte dessus. Alors voilà, tout ça, il ne faut pas trop presser avec le crayon parce que c'est difficile à effacer après coup. Ça donne ceci. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va toutes les plier. Côté montagne. Voilà. Je les ai toutes pliées. Vous voyez, ça fait ça. Ensuite, on les plie de l'autre côté. Là, on va faire presser, là. Parce que moi, j'ai du papier épais. Alors, il faut que je presse. Mais si vous avez du papier plus mince, juste passer rapidement à votre plioir. Donc, je presse vraiment fort. Est-ce que je l'avais fait? Oui. Pour que ça soit souple. Bon, c'est un album tout en souplesse, hein? Un pop-up souple avec des goussets souples, pas des goussets, un mécanisme souple. On a le fermoir d'album avec tout en souplesse. J'ai le système de reliure. Je ne sais pas si je vais l'appeler encore tout en souplesse, parce que bon, il y a la reliure tout en souplesse, puis le fermoir d'album tout en souplesse. Mais je verrai si je vais donner un autre nom. Donc, on a ceci. Alors là, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est d'installer nos cartes. Alors, nos cartes, on va installer... Alors, la première, parce que le X, on n'en met pas. D'accord? Alors, on commence tout de suite ici. On va aller tout juste sur le long du pli, puis on arrive tout juste sur le coin. Donc, on met la colle ici. J'espère que je ne me trompe pas, là. Je ne fais pas d'erreur. Si vous voyez que ça coupe, je continue après. C'est parce que j'ai fait une erreur, puis je ne voulais pas vous induire en erreur pour... comme j'avais dit pour quand j'ai fait le système en fermoir. Voilà. Alors, on en a une ici. Alors, vous voyez, ça suit la ligne de pliure. Puis, j'arrive tout juste sur la pointe et sur le cercle. D'accord? Alors, ça, c'est une. Je presse. Une autre. Puis là, ben, je vais alterner les couleurs. Je vais essayer de faire ça rapidement. Sinon, vous pouvez accélérer. Si vous avez un motif, alors attention, il faut qu'ils soient tous dans le même sens. Debout comme ça, OK? Là, une chose que je vais vérifier, ma page, ça entre bien. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. La hauteur. Oui, ici, ça dépasse de à peu près 3 cm. Si je le mets ici, j'ai bien 3 cm ici, donc ça va être correct. Parce que bien, c'est bien beau, le cercle est juste 16 cm, mais les cartes, regardez comment est-ce que ça dépasse beaucoup. Donc, c'est pour ça que je me remets dans le sens où j'étais, comme ceci. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait fait des cartes pas trop grandes. Alors, j'aime mieux les avoir faites trop petites pour ce projet-là que trop grandes, puis il faut que je recommence.
Ici, j'ai un petit peu de sablage à faire. Un petit peu de colle. Alors, je le place toujours ici, toujours sur le bord du pli, avec la pointe qui arrive tout juste pour cacher le blanc, le fond. Puis ici, il faut cacher le fond aussi. Là, on presse tout ça. On enlève l'excédent de colle s'il y en a tout de suite. Je vais aller voir les autres parce que sinon, ça va faire la colle, ça va coller les papiers, puis ça va coller sur l'autre couleur. Ça, c'est pas l'idéal. Je suis rendue à jaune, alors on alterne. Il ne faut pas déborder la colle, hein, vraiment. Là. Je vais aller voir les autres. Allez voir avant que ce soit trop collé. Regardez ici, il y en a un. Voyez-vous qu'est-ce que ça fait? J'enlève le verre avant que... Voilà. Il faut toujours aller revoir pour pas que ça ait débordé. Alors peut-être qu'on devrait aller avec notre doigt comme ça. On va être certain que ça ne débordera pas. Juste pour cacher le blanc. Pour qu'on le voit. Oh. Ça, je n'ai pas de débordement de colle, je continue. Alors, je pense que l'idéal, c'est vraiment de passer avec votre doigt pour que ça déborde. Je suis rendue à jaune, alors on alterne. C'est pas obligé d'avoir juste deux. Alors, si vous n'avez pas assez de papier design pour faire deux, vous pouvez y aller avec 3, vous pouvez alterner avec du uni, comme vous voulez. Alors, ceux qui sont restés à l'écoute, vous voyez, j'ai des petits trucs à vous donner aussi. Alors, je vous dis de faire accélérer, mais parfois, il y a peut-être des petites choses que je dis que ici en haut, qui sont importantes. Pas dépasser. Fait. Ça. Tanu Créative utilisait un compas. Puis elle n'avait pas fait son cercle avant de calculer les lignes de pliure. Alors c'est une autre façon de faire, c'est correct. Mais c'est sûr, c'est pour moi à décider si ce qu'elle fait est correct ou pas. Là. C'est très rare qu'il arrive que Tanu Créative fait quelque chose qui n'est pas correct. J'ai vu une fois, là, mais je me souviens plus quel pop-up c'était, là, mais il y avait un problème. Ah, c'était je me souviens, c'était le grille-pain. Elle avait fait quelque chose de semblable, puis ça fonctionnait pas ce qu'elle avait fait. Là. Mais bon, moi je critique pas Tanu Créative parce qu'elle nous donne tellement. Je devrais lui faire quelque chose, lui envoyer. Je lui demande son adresse. Alors là, on ne se trompe pas pour les... là, je vais aller voir s'il n'y a pas de débordement. Ça ne doit pas parce que quand on essuie avec notre doigt, il n'y en a pas de débordement. À moins qu'on en laisse avec notre doigt, là, mais là, bon, on fait attention à ça. Je m'assure quand même de ne pas dépasser la ligne blanche là, du mécanisme parce que sinon, on va se retrouver que ça ne tournera pas bien, ça va faire crouche. Ça accroche. Ça ici, on enlève l'excédent. Passe comme ceci. Ça. Ici, il en reste encore 4. Alors, je suis rendue à jaune. Oui, ça prend quand même un peu de temps, mais c'est vraiment pas compliqué. Moi, j'imaginais que c'était beaucoup plus compliqué. C'est pas de débordement de colle, les derniers que je viens de faire. Excusez. Un verre. Je m'assure d'avoir le beau côté tout le temps
sur le dessus. Et on va voir les deux côtés. Là. Quand on va le tourner, on va voir l'autre côté. Mais ici, ça va être caché. On va voir juste ce qui dépasse ça ici. Ça ici. Jaune. J'ai un texturé, c'est pour ça que je regarde si je suis du bon côté. Il en reste un petit peu ici. Oui, il en reste 2 encore. C'est sur le premier qu'on ne devait pas en placer. On se rend jusqu'au bout. Les autres. Et le dernier, je pèse très bien comme ça pour que ce soit bien souple. De toute façon, les mécanismes de pop-up, il faut toujours que ce soit souple. Et voilà, c'est fait. Comme ça, on voit à peine, on voit juste sur le côté ici que c'est blanc, la partie blanche. Donc, on a tout ça ici de fait. Regardez, c'est joli, hein? C'est ça que ça donne. Donc, ici, on va le plier comme il faut aussi. Là, on va prendre notre papier comme ceci. Là, on va trouver à quel endroit qu'on peut l'installer. Alors, c'est ici qu'il va être collé. Alors, il faut que ça entre à l'intérieur ici. Alors, c'est pas un problème. Regardez, moi, j'ai la hauteur, c'est la hauteur de ma page, ça fonctionne bien ici. Alors, si je le mets ici, je le mets ici. Il faudrait que je le mette pour... la façon de faire vraiment, c'est d'aller dans le plus petit. Alors, moi, j'ai moins haut que large. Donc, je vais calculer sur le haut pour m'assurer que ça entre et en haut en bas. Vous voyez, on le voit très bien comme ça. Là. Ça veut dire que ça va bien entrer. Donc, idéalement, on voudrait que ceci soit collé comme à 8 heures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, en le plaçant comme ceci, je vais trouver mon centre. Je vais mettre ça ici. Mon centre, il est ici. Ça veut dire que si je le tourne comme ça, parce que ça, c'est dans le sens de mon papier de ma page. Il faut que vous soyez dans le sens de la page. Alors là, si je le remets ici, ça, c'est centré, ça va. Donc, puis je vais centrer sur la largeur aussi, ici. Voilà. Donc, pour ce qui est de la hauteur ici, je suis bonne. Parce que je sais que quand je le mettais comme ça, il me restait facilement un 4 mm en haut et en bas. Donc, si je me place à 4 mm ici, ça veut dire que dans le bas, ça va être correct. Puis là, je me mets, comme je vous dis, sur la largeur, je me place correctement. Là, maintenant, on met la colle sur la petite portion qui est ici. Encore ici, je vais effacer. J'enlève ici, puis je vais le plier à l'intérieur. Voilà. Alors, ça c'est fait. Maintenant, on doit prendre une bande de papier assez épais. Alors, je pense que je vais aller avec mon... J'ai du 300 grammes ici. Je vais en mettre 2 épaisseurs. Alors, je vais couper une bande de... un petit peu pour que je réfléchisse. 2 cm. Oui, 2 cm. Je vais en couper 2. Excusez, j'ai plein de choses là, parce qu'il a fallu que je tasse toutes mes choses. Puis là, tout débalancer. Alors, 2 bandes. La longueur, pour vous que ce soit plus long que la page ici. Excusez-moi, je vais juste le replacer avant que je me blesse. Voilà. Alors, 2 bandes de 2 cm. Alors, 2 cm, je pense que c'est 5/8 de pouce, à peu près. Oh, j'ai bougé. 5/8, c'est ici. Un petit peu. Je vais mesurer 2 cm, ce que ça me donne. Je vais aller à 3/4 de pouce, comme ça. Je vais prendre le côté parce que là, j'ai dézoomé. Est-ce que vous avez bien vu tout à l'heure? J'espère que oui. Alors, 2 bandes de 2 cm. On va les coller ensemble.
Ça, c'est pour que ce soit plus épais. Alors, je vais vous montrer ici. Quand j'ai mesuré que j'ai mis mon... Je l'ai tourné d'un quart de tour ici pour voir sur la hauteur, qui est plus petite que la largeur, voir si je centre mon mécanisme, combien est-ce qu'il me reste chaque côté. Donc, je savais que j'avais 4 mm de marge de manœuvre. Donc, quand je l'ai placé, lui, il faut qu'il soit placé à 8 heures. 7h30, je dirais. Dans le milieu, entre 6h et 3h, ça donne 7h30, d'accord? Alors, je l'ai placé pour que ça soit comme ça. Puis ici, j'ai gardé mon 4 mm. Donc, quand je vais le tourner, vous voyez, il ne dépasse pas ici. Mais de toute façon, si jamais il avait dépassé la page, ça n'aurait pas été dramatique, pourvu que quand il est installé, puis que la page est fermée, l'album est fermé, que ça ne dépasse pas, d'accord? Bon, alors j'ai mes deux bandes ici. Je vais les coller ensemble. Je vais coller l'autre. Ici. J'ai du 300 grammes 2 fois. Vous pouvez prendre si vous avez plus mince, vous pouvez prendre une bande de 4 cm, faire un pli au centre, puis la coller sur elle-même. Ici, on va... Alors, je vais prendre mon petit cercle de tout à l'heure. On va se faire un demi-cercle pour que ça soit rond au bout. D'accord? Bien. Alors, on va couper. J'ai déjà 37 minutes presque de prise. Ça avance vite. Là, ici, je ne l'ai pas bien coupé. Alors, essayez d'avoir un demi-lune à peu près. Quelque chose comme ça, là. Approximatif. Là, vous allez faire un trou au centre. Un petit trou au centre. Ici. Voilà, petit trou. Là, vous allez avoir une attache parisienne. Bon, là, elle a disparaître avec tout ce que j'ai chamboulé. J'avais une belle attache parisienne que j'ai retrouvée. Là, ben, avec tout ce que j'ai déplacé, je l'ai perdu. Ah, elle est ici, je l'avais laissé sur le dessus. Regardez les noirs avec une fleur, c'est parfait. Donc, là ici, vous allez trouver le centre aussi. Vous allez faire un trou avec un petit pic. Ici, vous pourriez la mater. Je pense que je vais la mater avant. Je vais mettre quoi? Attends un petit peu. Je peux avoir peut-être du bois, non? Du rose. Ah, j'ai une belle bande comme ça. Regardez, c'est un petit peu trop large. J'ai une bande de bois ici qui ferait bien. Un petit peu trop étroite. Ici, je vais prendre lui parce que j'ai pas besoin de toute cette longueur-là, donc je vais en avoir assez. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Alors, je vais probablement faire partie B parce que pas assez de temps. 47 minutes. Alors ça, on va la coller. Ici, je vais arrondir après. Je vais refaire mon arrondi en haut. On colle tout ça. Un petit peu, il faut que je le mette plus haut parce que là, ça dépasse, pour que je puisse le couper, pour que ça soit tout inclus. Ça donne ceci. D'accord? Alors, je refais mon trou. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer la tache parisienne à l'intérieur, ici, dans le trou. Puis, ça va passer dans le trou ici. Alors ça, c'est ici. Alors là, on me met dans le sens de ma page. OK? Ça, c'est ma page, le haut de la page, etc. Donc ça, vous allez le placer pour qu'il arrive à la pointe. Je vais résumer. Puis aller la placer ici. Voilà. Alors là c'est plus le même espace. Ici, je vais couper. J'étais sur la deuxième carte. Assurez-vous d'être sur la dernière. Alors ici, je vais couper comme ceci. J'ai pas le choix. C'est pas nécessaire que ça arrive tout juste sur le bord de la page. Ici, je vais faire un petit... que ce soit bien à plat, que ce soit droit. Regardez, c'est très joli. Comme ça. Alors ici, ma petite carte, je l'ai un petit peu déchirée. Donc, il va falloir que je la remette derrière.
Alors ici, moi, ce que ça fait, c'est que ça veut aller dessous la carte, la première petite portion qu'on a collée ici. Regardez, il n'est pas assez collé. Alors, je vais prendre un petit bout de papier. Assurez-vous que c'est bien collé au coin ici. Je comprends pas parce que c'est ici. Ici, que ce soit bien collé. Voyez, il n'est pas collé ici. Il faut que ça soit très bien collé ici, sinon ça veut passer en dessous au lieu de passer par-dessus. Voilà. Donc, j'enlève l'excédent de colle que j'ai ici. On veut encore aller en dessous. Parce qu'il n'est pas encore assez bien collé. Alors ça passe dessus comme ça. Et voilà. Bon, vous voyez, ici, je vais remettre un morceau vert comme ça, tout simplement. Puis, celle-ci reste comme ça. Vous les replacez comme ceci. Alors, je vais devoir tout presser, tous les plis, pour m'assurer que ça reste bien, bien à plat. Dans ce sens-ci, il faut tout que je represse tous mes plis. Vous allez voir, ça va être très souple après ça. Alors, on ne l'installe pas tout de suite. Je vous reviens partie B. Parce que là, ça fait beaucoup de journées. C'est une grosse série, finalement. Je ne pensais pas que ce serait une grosse série comme ça. On va faire le système de... Puis, alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. Puis, on va essayer de terminer ça. Alors, ayez vos pages prêtes. Voilà. C'est joli, hein? Quand vous avez du papier design, c'est encore mieux. Mais bon, on met des photos de toute façon dessus. On met des photos juste ici. On ne peut pas mettre vraiment ici, à moins de les couper. Si vous voulez mettre deux photos, vous pouvez toujours le faire. Donc, ça reste comme ça. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure, dans 15 minutes. Entre-temps, moi, je vais mater le fond ici. D'accord? Alors, entre-temps, moi, je vais mater le fond ici. J'espère que vous avez tout vu quand j'étais en Zoom. Alors, ça fait ceci. Voilà. Comme ça. Il faut que ça soit bien, bien collé ici. Alors, je vais remater ici. Voilà. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure dans 15 minutes. À tantôt. Bye bye.